Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce vendredi 26 mai 2023. J'espère que vous allez bien. Alors j'ai vu que ça vous a plu cette petite vidéo là, sentimentale. Donc j'en referai régulièrement. Alors on va regarder. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour ce vendredi 26 mai 2023? Alors on a détaché, fatigué, bon, cynique. Il y a un petit coup de mou. Il y a un petit coup de mou sur ce vendredi, c'est la fin de la semaine. Bon, après il y a des choses où vous êtes en mode économie, hein, vous vous économisez. Alors peut-être qu'il y a des discussions, des problématiques là qui vous fatiguent et du coup vous avez envie de vous éloigner un peu de ça. Alors ça peut vous concerner directement ou non, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 9 de bâton, la lune et le 5 de denier. Bon alors ici, on a un petit coup de mou, encore une fois, hein. Émotionnellement parlant, on voit que c'est compliqué pour vous. Derrière, on a quoi? Ouais, le 9 de denier. Il y a une insatisfaction ici, il y a des inquiétudes aussi, la peur de perdre ou la peur de ne pas pouvoir y arriver. Pourtant, vous tenez bon avec ce 5 de bâton. Allez, on va regarder avec l'oracle de la tatou-thérapie. Et on a la réussite. Mets-toi dans un état d'esprit de fonceur, fonceuse et rien ne te fera peur au point de mal agir. Il n'y a rien de honteux dans la volonté de réussir sa vie. Il faut cependant être vigilant, vigilante et respectueux, respectueuse vis-à-vis des autres. Fais le tri, range, planifie et catégorise au mieux tes futures actions et la réussite sera là. Bon, donc peut-être que c'est... Je pense que c'est... Il y a une fatigue ici qui vous met dans des énergies un peu basses et du coup vous vous inquiétez, vous vous dites que vous pouvez peut-être pas y arriver ou que vous... Ouais, j'ai une fatigue émotionnelle là. Cependant, vous tenez bon. Alors qu'est-ce qu'on a derrière? L'hyperactivité. Oblige-toi à t'asseoir un instant et prends le temps de respirer, de te poser un minimum afin d'y voir plus clair. Ce ne sera pas du luxe, c'est même la seule solution valable si tu veux urgemment aller mieux. Il est question de se reposer, hein. Bon, alors il y en a peut-être pour certains et certaines d'entre vous qui attendent le week-end avec impatience pour pouvoir vous reposer. Ouais, on a l'île et on a la main tendue, l'offre, la bienveillance, la proposition. Alors il y a des propositions de vacances ici, de réservation de voyage, pourquoi pas. Il y a aussi le fait de vouloir se reposer, encore une fois. Il y a une proposition qui peut venir de l'extérieur, hein. On a la lune. On a la personne extérieure, homme ou femme. On voit une rapidité ici. On a la surprise et l'anneau, le contrat, l'association, l'engagement. Ouais. Ça peut aussi nous parler de mutation ici, hein. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour cette journée?
Derrière, on a le printemps, le renouveau, la nouveauté. Bon, on nous parle aussi de la saison du printemps, on est dedans, hein. On a le coffre, le serpent, les entreprises et la carte du savoir et connaissance. Bon. Alors ici, vous avez appris de vos expériences passées, quel que soit le domaine ici, et on ne peut pas vous la faire à l'envers, hein. Ici, vous pourriez aussi, avec ce serpent, avoir une mutation, encore une fois, une transformation. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être par rapport à vos actions aussi, hein, à ce que vous allez apprendre. Il y a cette histoire avec le coffre d'événements inattendus, de cadeaux, de surprises, mais positives là. Alors, on a l'équilibre, on a le H, on a les anneaux, le contrat, l'engagement, la bougie, l'homme, le sage, la lune qu'on retrouve ici et la sexualité. Alors, on retrouve beaucoup la lune. Alors, la lune, je crois que la pleine lune, si je ne me trompe pas, c'est début juin, hein, le 4. Alors, il peut y avoir déjà des effets sur ce 26 mai. Pourtant, ça a l'air loin comme ça encore, mais c'est possible. Je ne sais pas s'il y a une éclipse ou autre sur cette pleine lune qui arrive là. Vous me direz. En tout cas, ça peut commencer ici. Donc il y a une recherche d'équilibre et d'harmonie. Pour certains et certaines d'entre vous, vous essayez d'officialiser quelque chose. C'est peut-être en lien avec un héritage ou alors c'est par rapport à des démarches. De toute façon, il y a cette histoire d'engagement, hein. Ça peut être aussi par rapport à un relationnel. Ici, on a le deuil, l'homme sage et la lune. Alors ici, il y a quelque chose émotionnellement parlant qui se termine. Pour moi, l'homme sage, c'est vous ici. Vous avez gagné en maturité émotionnelle. Pour d'autres, on vous dit que vous êtes accompagné par un défunt ici, hein. Vous avez ou un guide ici, hein, par rapport à cette situation. Avec la sexualité, on a cette histoire de désir, d'épanouissement, hein. Il y a quelque chose qui vous fait plaisir, peut-être qui vient à vous, ou alors vous avez envie de vous lancer, mais vous avez peur de ne pas y arriver, vous avez peur de ne pas aller jusqu'au bout. Il y en a qui ont des perceptions là, qui ont des capacités médiumniques qui sont en train de se développer là, hein. Alors, on a les larmes. On a la stagnation. On a la chance. Alors, la coupure, voilà. Il faut couper avec des énergies négatives ici pour retrouver un équilibre. Alors, peut-être que vous êtes centré justement là, hein, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, sur des croyances limitantes, sur l'incapacité d'eux, sur le manque d'eux. Ici, il est clairement temps de couper avec ça. On voit que vous allez le faire, hein. Il y a vraiment une belle opportunité qui arrive, hein, quel que soit le domaine, ici avec de la rapidité. Donc si c'est pas sur aujourd'hui, ça sera peut-être dans les jours à venir ici, mais c'est assez rapide. On voit ici qu'il y a une insatisfaction, une inertie, quelque chose qui bouge pas là depuis un certain temps. Vous allez bientôt couper avec tout ça, hein. Ouais. Va falloir tourner le dos à quelque chose ici, hein. Vous êtes capable de le faire. Je pense que vous pourriez avoir une prise de conscience pour certains et certaines d'entre vous là sur cette journée. Allez, on y va. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette journée? On a la culpabilité, la peur. Ah bah oui, ça ressort. Le bouclier, la projection. Le retour. Le contrat. Et ben voilà. Ah, on a le retard. Bon, ici, encore une fois, on a encore cette histoire de contrat. Avant, on avait les anneaux, hein, avec le 77, et ici, on a le contrat. Alors, il y a une peur de s'engager. Il y a une peur de... Alors, ça peut être, par exemple, au niveau...
immobilier ou mobilier, ou peur de contracter un prêt ici parce que vous ne voulez pas vous endetter. Pour d'autres, on voit que vous attendez de toute façon une réponse par rapport à un engagement, un contrat, une signature. On voit qu'il y a du retard, vous êtes dans la confusion, vous êtes plutôt dans des énergies négatives en disant que ça ne va pas arriver, hein, c'est ce que je sens. On a le retard, le miroir magnétique, la sexualité qu'on retrouve ici, l'étranger, l'enfant. Il y a vraiment quelque chose qui vous attire ailleurs, hein, au niveau d'une nouveauté, d'un lieu de vie, d'une région, ça peut être des vacances aussi, d'un nouvel emploi, hein. On voit qu'il y a quelque chose là qui vous anime et on a la carte du blocage, du retard. On va regarder le verdict, le travail, la jalousie, la joie et le voyage. Bon, on voit que de toute façon ici les projections, alors ça peut être des personnes, hein, qui vous mettent des doutes dans votre tête, ou alors c'est par rapport à des expériences passées. Vous pouvez être votre propre ennemi ici, hein, c'est vos peurs ici, hein, qui vous mettent dans la confusion. On voit que de toute façon vous allez avoir un retour qui arrive ici, retour positif par rapport à un contrat, un engagement, à des communications, des courriers, un partenariat ou autre. On voit que ça vient de loin quand même, hein. Alors, il est peut-être question aussi d'être convoqué. J'ai une convocation. En tout cas, ici, pour le professionnel, c'est parfait. C'est positif. Si c'est pas au niveau professionnel, ça demande des efforts, mais c'est positif. C'est positif. Les choses vont se mettre en mouvement. Attention encore une fois. Peut-être qu'il y a de la rivalité aussi, ou peut-être que vous vous dites, par exemple, qu'il y a d'autres personnes qui sont peut-être plus aptes que vous. Arrêtez d'être dans ces projections négatives finalement parce que projetez-vous vers la réussite, hein. Vous êtes tout à fait capable, vous avez les compétences et on voit ici qu'il y a un retour positif. Ok, on va regarder au niveau affectif et sentimental. On a le divertissement, l'invitation, la proposition et la protection. Donc là, il y a une proposition, à quelque chose qui vient à vous ici. C'est guidé, c'est protégé. On a une évolution, on a le message envoyé. Ouais, il y a de la communication ici. Alors peut-être que c'est vous aussi, hein, qui allez initier cette proposition, cette invitation. On vous dit que vous êtes protégé dans tous les cas. Bon, celle-là, elle voulait sortir. On va la mettre avec. Hop. Qu'est-ce qu'on a au dos? L'âme sœur. Waouh, le succès, le message reçu, l'addiction. Ouais. Alors attention, attention à la dépendance affective, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, vous pourriez avoir des nouvelles qui sont un peu... Alors soit il y a une codépendance, hein, dans un relationnel, soit il y a... ouais, une sorte d'obsession. Bon, dans tous les cas, on vous dit que ici, il y a vraiment le fait de savoir et d'avoir un éclaircissement, pardon, par rapport à qui est la bonne personne pour vous. C'est possible qu'ici, il y ait des communications avec une autre personne que votre âme sœur, hein, finalement. On va regarder. Qu'est-ce qu'on a ici? Pour certains et certaines d'entre vous, vous prenez conscience que vous vous êtes peut-être trompé de personne, hein. Parce que là, j'ai pour certains et certaines, deux personnes, une qui est toxique et une qui est la bonne, hein, qui est saine en tout cas. Alors, on a l'amour éphémère, l'instabilité, la ruse, la prudence, le coup de foudre, l'amour véritable. Bon, alors ici, pour je vais d'abord commencer pour celles et ceux qui sont en relation, en couple ici. On voit qu'il y a une période là qui est un peu instable. Vous vous méfiez, vous êtes prudent, prudente par rapport à un événement là qui est arrivé, ou qui va arriver là soudainement. Ça peut être aussi un petit coup de colère.
vous posez des questions par rapport à la sincérité d'une personne ici, au sentiment que vous éprouvez ou que la personne éprouve pour vous. Est-ce que c'est sincère ou non? Pour les célibataires ici, faites attention par rapport à une personne là qui pourrait vous embobiner. C'est dans le verbe là, hein, dans la parole. Mais au niveau des actes, j'ai pas grand-chose. Alors j'ai la personne extérieure, homme ou femme, l'attente, la transformation, le changement, le message envoyé. Pas de dialogue, ouais. Là, alors j'ai une personne là qui est pas prête, qui. Vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne avec qui ça a été très instable, qui fait justement des allers-retours. On en avait parlé dans la guidance sentimentale intemporelle là, et qui finalement coupe le dialogue derrière. On vous dit oui. Vous voyez, c'est comme s'il y avait une histoire de changement, mais qui finalement, cette personne, elle répète à chaque fois le même. Ouais, vous avez un choix à faire, hein. Pour moi, ouais, vous voyez, il y a deux personnes, homme ou femme, hein. Il y a deux personnes, les célibataires là. Vous avez un choix à faire entre deux personnes. Donc, bon, après, pour celles et ceux qui sont en lien ou en couple là, on vous dit que là, il y a un changement à venir par rapport à la perception des choses, par rapport à la personne en face de vous. C'est comme si elle allait se positionner, hein. Même s'il n'y a pas, vous discutez pas peut-être d'une problématique ici, mais il y a un changement qui arrive, un changement profond. Ouais, vous avez des doutes, vous voyez, sur quelle est la bonne personne pour certains et certaines d'entre vous. Est-ce que vous pouvez faire confiance ou non par rapport à l'engagement? Ouais, vous n'avez pas envie de vous tromper, hein. On vous dit que vous êtes protégé. Écoutez-vous ici. Vous êtes guidé, fiez-vous à votre intuition. Allez. En haut, on va regarder pour les questions-réponses. On a agissez, occasion favorable. Et on a changement positif dans une relation existante et nouvelle rencontre. Bon, on est dans du général ici. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que pour opérer un changement, pour que les choses se mettent en place, il va falloir, par rapport à votre question, que vous vous mettiez en action. On vous dit que là, prochainement, il y a vraiment une occasion favorable. À vous de la saisir. Tu dois vaincre tes peurs. On a le chiffre 5 qui nous parle de changement, hein. Et ne doute pas de toi. Voilà, les doutes, hein, on y est. Et là, on a l'énergie du 4. Hein, et l'énergie du 4, comme je le dis toujours, hein, c'est le fait de redoubler d'efforts, de retrousser ses manches, de se mettre au travail et de construire, hein. C'est aussi le chiffre d'une certaine stabilité, mais à l'inverse, ça nous parle de restrictions, de limites, de blocage, et on est là-dedans, hein. Donc, par rapport à votre question, on vous demande de mettre vos doutes, vos craintes de côté et d'avoir confiance en vous et surtout d'y croire par rapport à votre question. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a dimanche, le chiffre 22, et on a l'automne, le chiffre 11. Il y a une dualité, hein. Avec le 11, on a cette dualité 2-2. Il y a une confrontation ici, alors une dualité intérieure, peut-être qui dure depuis l'automne. C'est peut-être en lien avec ce qui s'est passé sur l'automne dernier. Derrière, j'ai quoi? J'ai le Sagittaire. Là, on est encore sur un 4. J'ai la période du Sagittaire du 23 novembre au 21 décembre. On est sur la période de l'automne et on a ce chiffre 6 qui nous parle encore une fois de choix, de positionnement, hein. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite du coup un bon vendredi, bon courage. Je pense que ce week-end sera bien mérité. Et
N'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.